Bonjour et bienvenue dans cette guidance qui va concerner la vie sentimentale du Capricorne. Capricorne, alors pour la période de mai, juin, juillet, août, jusqu'au prochain signe de terre. Pardon, j'ai un problème avec ma caméra qui ne veut pas plus être stabilisée. Voilà, j'espère que ça va tenir. Et donc je profite des énergies du taureau, de ce mois de mai de taureau, pour faire ses compagnons. Donc pour le taureau, vous le retrouverez, lui par contre, pour son année personnelle, donc mai 2021 à mai 2022, pour les énergies générales, une vidéo, plus une vidéo pour les amours, le sentimental, le relationnel. Voilà. Donc ça peut vous concerner si vous êtes du signe du Capricorne, mais aussi votre ascendant, surtout après la 30, 35, 40 ans, là où on gagne en maturité, où on a l'ascendant qui prend l'ascendant, justement, les qualités de l'ascendant, puisqu'on dit que l'on est avec notre signe en soleil, mais que l'on tend vers notre ascendant pour peaufiner justement les défauts, si on peut dire, de notre signe solaire. Donc, pour être la meilleure version de soi-même, tout simplement. Voilà. Donc, ça peut aussi, bien sûr, parler à ceux qui ont d'autres planètes dans le signe du Capricorne, et notamment Mars, qui parle de la façon d'agir. Donc, pourquoi pas agir en amour. Ça peut être l'action, pas forcément que dans le travail. Mais aussi, voilà, la Lune. La Lune est très importante dans le relationnel, bien sûr. Donc, si vous avez la Lune en Capricorne, ou Vénus aussi en Capricorne, surtout avec Vénus qui en ce moment est dans le signe du Taureau et chez elle en fait, si on peut dire. Donc elle est très bien, et c'est pour ça qu'il y a autant aussi d'énergie d'amour, d'une envie d'un amour, de matérialiser cet amour, mais aussi de prendre soin de soi, avant tout soin de soi, soin de ses proches. Donc on le ressent très très fort. Et surtout qu'il y a une belle conjonction avec le soleil qui est aussi dans le signe du Taureau. Il y a même Mercure qui était là dans le signe du Taureau. Et voilà. Et il y a Saturne aussi, pas Saturne, pardon. Il y a Uranus aussi. Voilà, donc ça l'amène vers un nouveau changement, une façon de voir le relationnel notamment. Voilà. Et on essaye de sortir du sacrificiel justement, dans lequel peut être le Capricorne qui s'enferme dans des croyances limitante, qui est beaucoup dans la tradition, et qui du coup peut être dans les règles et tout, et du coup ça cahute un petit peu. Voilà, il y a un petit chaos puisqu'il y avait eu un carré justement entre Saturne et Uranus. Donc on nous demande d'aller vers ce changement, de revoir nos croyances, c'est un petit coup de pied dans la fourmilière aussi, pour restructurer le tout, mais aller avancer avec patience aussi, avec persévérance, savoir vraiment ce que l'on désire. Donc là, ça peut être d'autant plus fort pour vous en ce moment qu'il y a cette conjoncture, puisque Saturne vous gouverne, qu'il y a ce carré avec Uranus. Donc vous pouvez être perturbé dans vos bases, tout simplement, dans vos croyances, voilà. Donc il y a une remise en question. Il peut y avoir beaucoup de remise en question, et vous pouvez le sentir en ce moment. Surtout que là, le tirage est pour des périodes de 3-4 mois. Alors, c'est surtout 3-4 mois à partir du moment où vous allez le regarder pour moi, puisque voilà, 3 mois, c'est le délai que l'on a pour mettre quelque chose en place, le peaufiner et le créer. Voilà, dans la numérologie. Je vous invite d'ailleurs à aller voir les chemins de vie que j'ai fait aussi en numérologie. Voilà, qui peut vous donner un autre regard sur vous, et sur votre mission aussi, et révéler peut-être des potentiels en vous, tout simplement, ou les confirmer. Donc à vous de voir. Donc le Capricorne, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui est assez dans le traditionnel, dans les règles, dans la conformité, qui a du mal avec la nouveauté. Voilà, ça le rassure. On parle de sécurité, on a envie de sécurité. Et la sécurité passe souvent avant tout matériel, du confort. Il a envie de se réaliser lui d'abord, le Capricorne en général, pour être auto-indépendant, se suffire à lui-même. Il a cette force en lui, et après vient la sécurité affective. Mais c'est vrai qu'avant tout, il est plus dans la sécurité, dans sa propre sécurité. Ce qui le rend parfois un petit peu austère aux yeux des personnes, mais c'est des êtres très profonds, très fidèles, qui s'engagent, qui mettent du temps à s'engager, mais
qui peuvent s'engager pour la vie, tout simplement. Hein, voilà. Ils prennent leur temps, mais c'est fort. C'est très fort après en sentiment et en loyauté. Ce sont des personnes très intègres. Donc, mais qui peuvent être très têtus et qui, s'il doit y avoir un dominant-dominé, c'est rare que ce soit le dominé. Donc voilà. Donc éviter ce genre de rapport, c'est peut-être voir aussi ce genre, changer de schéma relationnel, éviter tous ces rapports-là, puisqu'il y a un déséquilibre. Donc voilà, l'harmonie se trouve dans l'équité, dans la justesse. Hein, donc éviter tous ces schémas où il y a des dualités. Et plutôt aller vers des duos, du compagnonnage. Voilà. Donc, petit tirage d'intro. Je vous présente les oracles, petit tirage d'intro avec cet oracle des rêves. Ce tarot des rêves qui s'appelle, il n'y a que des arcanes majeurs pour donner l'ambiance. Alors, je vais tirer 3 cartes. Vous pouvez en choisir une si vous voulez, pour voir, déjà aiguiser votre intuition. Et puis, pour voir si c'est celle-là qui vous parle le plus, ou ça fera zoom pendant ces 4 mois. Moi, je les présente bien sûr comme 3 étapes. C'est à vous de voir, puisque moi, j'amène à faire des tirages participatifs que j'appelle, hein, où je propose des choix aux personnes, justement, pour que les réponses soient plus justes pour eux, hein, résonnent mieux, soient un peu personnalisées, si on peut dire, hein, puisque c'est vous qui choisissez, c'est votre âme, c'est votre intuition. Donc, c'est les réponses que vous attendez certainement, voilà, puisqu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Il n'y a que vous qui créez votre vie. Voilà, nos pensées sont créatrices et nous attirons ce que nous vibrons. Donc, c'est pour ça qu'il est important, il est essentiel d'être sur des vibrations bienveillantes, hein, si on veut que les choses soient harmonieuses et possibles. Donc, après, il y aura le normand. Pour vous, j'ai choisi celui-ci. Le celtique, le normand. Je trouve qu'il va bien pour un signe de terre. Ensuite, en face, là, celui-ci, c'est les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Je trouvais que c'était bien, peut-être d'aller vers quelqu'un qui vous complète, voilà, qui vous apporte ce que vous n'avez pas, que vous lui apportez ce que vous avez, voilà, qui soit peut-être un peu plus spirituel que vous, et vous, voilà, pour vous équilibrer. Puisque on sait aussi que les opposés s'attirent, hein, et puis c'est bien de s'enrichir des différences de l'autre, tout simplement aussi, l'un et l'autre. C'est ça l'enrichissement. Il y aura au milieu les cartes, ce qu'il y a entre vous deux, ce qui vous relie ou vous oppose, avec cet oracle c'est comme un sibylle en fait, hein, c'est l'oracle Xigan, que j'aime beaucoup aussi, où là bien sûr on a aussi des énergies, il est bien parce que pour le quotidien, parce qu'il y a des énergies basses aussi dedans, hein, il y a des énergies négatives si on peut dire, hein, et pour vous mettre de la lumière dessus, et bien avec cet oracle là, lumière, voilà, pour compléter. Après on va voir d'où vient le lien et où il va, au niveau de l'âme, hein, avec le fairytale de Lenormand, au niveau de votre âme, qu'est-ce qu'il est venu faire ici, et voilà, tout simplement. Après, là, il y aura 3 choix, il y aura des choix aussi, donc ça c'est pareil, vous faites comme vous le sentez, vous pouvez choisir 1 carte, 2 cartes, 3 cartes, comme vous voulez, moi je le présente comme des étapes, mais c'est à vous de voir. Donc il y aura les anges de l'amour pour vous donner des conseils en amour, il y aura la magie de la vie pour se reconnecter, voilà, à l'univers aussi, et il y aura avec l'oracle des animaux chamaniques, voilà, des conseils pour vous ancrer, pour ancrer le spirituel dans la matière, en passant par votre cœur, par votre âme, en étant centré dans votre cœur, votre âme. Voilà. Donc ceux-là, je les ai tirés avant pour gagner un petit peu de temps. Voilà, donc on va les découvrir après. Et je vais passer au tirage. Donc je mets ça de côté. Hop. Parce que là, je suis limitée dans le temps. Et c'est vrai que comme je vous parle beaucoup, voilà, j'ai beaucoup de choses à dire tout le temps. Beaucoup plus que je voudrais, mais bon, c'est comme ça. Et si j'ai le temps, je vous regarderai, on ira regarder quel signe, quelle personne de quel signe est important pour vous. Voilà. Ça peut être le signe, mais l'ascendant, bien sûr, aussi. Ou quelqu'un qui a les qualités de ce signe-là. Mais ça, on verra si j'ai le temps de vous le présenter. Alors, on va voir.
On est avec l'énergie du muguet. Hein. Voilà, le muguet est là, on est avec l'énergie du muguet. Donc, en espérant que ça vous porte des chances. Alors, je vais juste te dire que j'ai trouvé une carte de l'oracle Soleil qui était posée ce matin. Alors, je ne comprends pas. Parce qu'en fait, j'ai posé mes cartes hier soir. Je les ai toutes préparées. Enfin, je devais le faire hier soir, je ne l'ai pas fait. J'avais tout posé parce que je nettoie les cartes avant. Enfin, je fais tout mon rituel avant. Et ce matin, j'ai retrouvé cette carte-là, alors que, voilà, c'était, je ne comptais pas l'utiliser, j'ai retrouvé ça. Alors, on est bien dans le Capricorne et avec Mercure, donc c'est pour ça que je vous en fais part. Donc là, on vous dit bien qu'il y a un changement avec le 10, c'est la roue de fortune, il y a un changement, c'est la roue de votre destinée, mais qu'il va y avoir des efforts à faire. Mais l'organisation, il y a quand même des efforts à faire hein, pour aller vers cette abondance-là. C'est, voilà, il faut... mais ça, vous le savez aussi, hein, vous êtes dans ces énergies-là. Mais là, voilà, il faut encore persévérer, vous allez y arriver. Même si c'est difficile, voilà. On vous demande de ne pas baisser les bras et de se recentrer. L'organisation, c'est aussi se recentrer pour planifier, voir ce que vous désirez vraiment. Et si ça correspond, voilà, si vous êtes bien aligné avec votre âme, si vous sentez bien les inspirations de l'univers pour agir. Surtout que lorsque ça bloque trop, c'est qu'il y a quelque chose, vous n'êtes pas aligné en fait, à votre âme. Vous n'êtes pas sur le chemin de votre destinée. Ou alors que vous avez encore une leçon à apprendre et qu'il y a un blocage. Parce que vous, voilà, vous avez du mal à assimiler la leçon de vie. Parce qu'en général, que tout coule de source après. C'est beaucoup plus fluide. Même si c'est pour vous, c'est souvent assez laborieux. Parce que vous aimez les choses carrées. Donc, que tout soit parfait. Donc, peut-être lâcher sur la perfection. Rien n'est parfait ici-bas. Hein. Et c'est ce qui est parfait, en fait. C'est ce qui nous distingue les uns des autres. Voilà, sortir du moule. Alors, ah mais j'en ai deux. Alors, un nouvel horizon, bien sûr, se dessine. Vous voyez, là, voilà, un nouvel horizon se dessine. Et vous êtes quand même sur le chemin de votre destinée. C'est la carte 11, donc c'est après la roue de la destinée. Donc, souvent, c'est la justice, ou alors ça peut être la force. Mais vous avez cette force intérieure aussi de vous élever vers de nouveaux horizons, d'éclaircir ce qui est nuageux en ce moment. Et c'est aussi, on vous montre aussi, la source vous montre aussi que ce qui est en haut est en bas. Et que cet amour inconditionnel qui est en haut, hein, cette paix, cette harmonie peut être créée ici-bas aussi. Hein. On a les trois oiseaux là qui vous guident. Hein, donc, élevez votre esprit. Il y a une ouverture d'esprit qui est demandée à faire. Et puis, il y a une communication aussi d'âme à âme avec le 11. Hein. C'est aussi le chiffre des flammes jumelles, on dit, ou des âmes jumelles. En tout cas, il y a un lien d'âme. On vous appelle à vous connecter à votre âme, à votre famille d'âme qui vous guide aussi pour aller vers ce nouvel horizon. Donc, vous pouvez aller aussi vers quelqu'un que vous êtes porté, peut-être aller aussi être qui vous êtes destiné à être, mais qui vous êtes destiné à rencontrer aussi. Alors, pour enraciner, vous voyez, il y a un bel enracinement, mais pour faire cet enracinement, puis les cartes se suivent, alors que bon, je m'en sers souvent, enfin, à chaque tirage des signes, donc là, voilà, vous pouvez enraciner les choses, mais il faut être à l'écoute de l'âme. Vous voyez, on a à nouveau les oiseaux, mais là, non, c'est des petits papillons qui ressemblent à des papillons lucioles, un petit peu. Et voilà, écoutez la musique de votre âme pour enraciner. Soyez connectés. C'est ce qui va vous donner aussi des idées. Qui va, voilà, peut-être qu'il vous semble que vous avez des idées vides, que vous manquez, voilà, que c'est stérile dans votre tête. Mais si vous êtes connecté à l'univers, ça me fait penser au cerf là. Hein, si vous êtes bien connecté à l'univers, en communication avec votre âme, vous allez pouvoir savoir être guidé pour ancrer les choses dans la matière, les enraciner. Le 12, c'est quand même le pendu. Donc le pendu, on se pose, on voit les choses d'une nouvelle façon, un nouvel horizon, celui de l'intérieur aussi, pour se reconnecter à l'extérieur, à la source, parce que c'est à l'intérieur de nous. Vous voyez cette lumière-là, à l'intérieur de nous, voilà, hein, c'est celle qui nous connecte, notre âme, à l'univers. Et prendre conscience que l'univers, cette connexion à l'univers, elle est à l'intérieur de nous, dans notre part divine, en nous. Donc c'est vraiment écouter cela pour comment dire, pour enraciner, écrire, manifester la musique de son âme, ses arts, ses dons. Enracinez vos dons, vos qualités. C'est ce que vous êtes venu. Il est temps de prendre les choses aussi en main. Hein. Mais pour cela, vous avez besoin d'harmoniser vos deux énergies. Le 12, c'est le 1 et le 2 aussi. Hein. Donc,
être à l'écoute, être très réceptif, à l'écoute de vos ressentis. Vous laissez inspirer aussi par l'univers, par votre âme, ce que vous ressentez, par vos rêves, pour aller les réaliser, les manifester, puisque le 3, 2, ça donne 3, et c'est la création, on crée après. Vous êtes créateur de votre propre vie, c'est cette prise de conscience aussi qu'il y a. Si vous voulez aller vers de nouveaux horizons, beaucoup plus lumineux, c'est à vous de faire les choses, de les manifester, de manifester vos rêves. Mais cela peut vous sembler vertigineux, vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'est sortie cette carte là, qui était de... Voilà, ça peut être peut-être, le trajet vous semble peut-être vertigineux, mais vous retrouvez les 3 oiseaux là, vous voyez, il y a les 3 oiseaux là, il y a comme une ville qui se dessine dans la roche, donc ce nouvel horizon vous amène quand même 17, c'est votre bonne étoile quand même qui vous guide, et quelles que soient les difficultés qu'il y a autour, on vous demande quand même de faire un acte de foi et d'aller de l'avant, même si vous semble arriver au bout et que c'est encore loin, ce que vous désirez, ou c'est inaccessible. Mais que ça vous donne un certain vertige, que vous avez peur de vous lancer. Mais avec le 17, vous êtes vraiment sur le chemin de votre destinée, ça donne 8 pour aller vous réaliser. Et prendre votre envol. Ah ouais. Hop. Ouais, vous voyez, ça vous peine, voilà. Avec la peine, ça vous semble difficile d'avancer. Le 10, la roue de la destinée, ça vous semble vraiment difficile. C'est marrant, il y a vraiment une suite logique. 11, 12, 10, ça vous semble difficile, mais alors reconnectez-vous à votre chakra sacré aussi, voyez ce que vous désirez vraiment créer, à l'écoute de son enfant intérieur aussi, libérez cette énergie qui est en vous, qui vous permet d'être dans la réceptivité, dans l'écoute de vos émotions, de votre intuition, et évitez d'être trop enfermé. Le Capricorne souvent est dans le yang, puisqu'il est dans les limites un peu aussi, donc c'est le yang à l'extrême, il veut tout contrôler, donc cessez de vouloir tout contrôler. Lâcher prise, vous voyez, on dirait des feuilles d'automne. Donc lâcher prise, alors on vous demande d'aller vers un lâcher prise et faire confiance à votre intuition pour aller de l'avant. Et ça sera beaucoup moins peinant pour vous. Donc lâchez tout ce qui vous fait de la peine, lâchez tout ce qui vous entrave. Certes, vous allez avancer lentement, c'est le vélo, mais vous allez avancer. Vous êtes à un seuil, un seuil. Vous êtes vraiment à un seuil. 9, vous voyez, l'introspection, entrez vraiment en vous, allez voir ce que vous désirez vraiment ancrer dans la matière. Quel est ce nouvel horizon que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez manifester, enraciner? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Mais qui vous donne le vertige. Vous avez peut-être un peu peur justement de cette montée d'adrénaline, peut-être que vous ressentez en vous, et ce besoin de nettoyer, faire un grand nettoyage énergétique et vous débarrasser de vos peurs et de vos doutes et de foncer. Donc voilà, vous semble que vous n'êtes peut-être pas en sécurité, la peur de l'inconnu, la peur de l'engagement. Suivez votre boussole intérieure, vous êtes toujours guidé. Là, vous voyez, on a encore les oiseaux, vous êtes toujours guidé. Vous êtes guidé, vous n'allez pas tomber. Vous pouvez escalader tout ce que vous voulez, vous êtes guidé. 22, c'est un maître nombre, c'est le fou. Voilà, soyez un peu fou, soyez un peu audacieux, allez de l'avant. On dit que la chance sourit aux audacieux, alors allez de l'avant. 22, c'est un maître nombre. Donc soyez vraiment à l'écoute de votre âme. Il est temps de faire descendre ce spirituel dans la matière, ce que vous ressentez au fond de votre âme, et d'être qui vous êtes destiné à être et de réaliser ce que vous êtes venu réaliser. Regardez, vous allez vers de la douceur. 19, c'est le soleil. Vous allez vers le plein épanouissement. Mais vous revenez de loin. C'est sombre. Le lotus, il va dans sa noirceur, tout au fond de la vase. C'est là qu'il trouve tout le substrat, mais il est attiré aussi par la lumière. Vous voyez la lumière de ce nouvel horizon. Regardez les similitudes des couleurs. Donc l'émotionnel, voilà, il y a des choses émotionnelles qui vous bloquent, mais on vous demande de suivre la lumière, écouter votre âme pour pouvoir vous épanouir pleinement et enraciner cette douceur. Alors, je vais les mettre là. Je vais essayer de les faire tenir. Voilà, impeccable. Allez, on y va. Parce que l'heure retourne. C'est déjà que je regarde quelle heure il est. Wow, que je me dépêche là. Désolée, là il fallait que ça sorte. Mon Dieu. Alors, hop là. Il y en a une qui a sauté par terre. Ouais. Là, on vous demande vraiment, voilà, de suivre votre intuition. Il y a des communications d'âme à âme qui se fait. Avec les 3 hiboux, vous avez un désir de famille, mais là, c'est votre famille d'âme pour moi qui vous guide.
qui vous guide. Alors voilà, ça vous permet de vous reconnecter à vous-même, mais qui vous guide aussi pour savoir ce que vous désirez. Avec le 4 dans la maison, ce que vous désirez matérialiser. Il vous guide pour faire vos choix. Hein. Des choix minutieux. Vous voulez faire des choix minutieux, des choix faits de sagesse. Mais pour ancrer les choses dans la matière. Vous ouvrir peut-être aussi. Hein. Ouvrir votre maison, ouvrir votre cœur. 4, un canal d'un chakra cœur. Roi de cœur. Hein. Donc, montrer la meilleure version de vous-même. Qui vous êtes vraiment, cette personne aimante que vous êtes au fond de vous. Hein. Ouais, les nuages, vous voyez, ça va chasser vos nuages. Si vous suivez votre intuition, que vous êtes vraiment à l'écoute de votre cœur, pour savoir ce que vous voulez ancrer dans la matière, hein, comment vous voulez partager votre foyer aussi, hein, voilà, ça va chasser les nuages aussi et ça va calmer votre émotionnel. Hein. On a le 6, on va vers le changement, vers la famille aussi, le 6, la famille, autant la famille d'âme que la famille ici-bas. Hein. C'est l'harmonie, la paix. Hein. Donc les nuages sont derrière vous, calmez votre émotionnel. Le roi d'épée, encore un roi, là, un roi d'épée, c'est vraiment reprendre le pouvoir sur votre mental, sur l'ego qui vous paralyse, qui vous met dans les doutes. Donc, suivez vraiment votre sagesse, votre intuition. En plus, c'est le 12, hein, ça fait le 12, on retrouve l'histoire du 12. Et donc, le 12, vraiment, là, c'est le pendu, c'est être à l'écoute de son âme, ce que l'on veut. Ah ouais, voilà, regardez les cartes qui sont tombées. Vous voulez vraiment retrouver votre pouvoir, mais... Vous voulez aimer aussi. Hein. Vous voulez offrir votre... Vous voyez, il y a la maison là. C'est quand même impressionnant. Hein. Sauf qu'il y a des nuages encore. Voilà, il y a des choses à nettoyer. Vous voyez. Vous voulez que quelqu'un entre dans votre vie. Je le vois comme ça. Vous ouvrez la porte de votre maison, de votre seuil. Vous voulez vous engager. On a l'as de cœur là. Vous voulez vous engager en amour. Hein. Et il y a l'ancrage. Hein. Et elles sont tombées toutes les deux par terre. Hein. Donc l'ancrage, 5 et 3 en plus, là, ça fait 8. Voilà, vous voulez ancrer les choses dans la matière. 9 de pique, c'est le 9 de bâton. Peut-être que vous avez mis peut-être un peu trop de barrières aussi, vous avez pris conscience que vous avez mis un peu trop de barrières, qu'il y avait des choses qui vous accrochaient, qui étaient trop ancrées peut-être aussi. Hein. D'où les nuages là. Mais des choses qui vous paralysaient, les barrières que met l'ego. La peur, les doutes, les barrières que met l'ego. Par exemple, si vous avez eu une relation amoureuse qui vous a laissé un goût très très amer, beaucoup de blessures, et bien après, quand vous tombez amoureux, ça fait tilt, ça fait des signes rouges. On vous dit, l'amour est dangereux, bim bim, tu vas encore souffrir. Et du coup, vous refermez comme une huître, vous avez du mal à vous ouvrir à l'amour. Et du coup, voilà, vous restez... Mais là, il y a une envie d'ouvrir cette maison aussi. Ah, c'est marrant. Il y a une communication, regardez cette communication. Là, c'est vraiment communiquer entre... Voilà, il y a une belle communication de paix. Hein. Ce cerisier, en plus, ça va être le temps des cerises. Alors, peut-être au mois de juin, qu'il y aura peut-être voilà, une communication qui va reprendre, une communication beaucoup plus fluide. On s'aperçoit que malgré nos différences, on fait partie de la même famille. Et il y a une communication d'âme à âme qui se fait, mais là, en plein jour. Là, la communication, elle est beaucoup plus intuitive, beaucoup plus dans l'ombre. Mais là, elle ressort... voilà, il y a 2 oiseaux là. C'est très beau et ça peut être au printemps. Et vous voyez, avec ce serpent, il y a une mue. Il y a une mue qui se fait. Vous sortez de ce qui est, de ce qui est toxique. Vous débarrassez d'une vieille peau. On se débarrasse de la vieille peau. Hein. On fait peau neuve, on reprend son pouvoir. C'est reprendre son pouvoir aussi de l'empereur. Là. Hein. On reprend son pouvoir en main, on veut reprendre sa vie en main. On veut ancrer les choses, mais savoir où on va poser son encre et différemment. Et regardez. Oh, mais c'est marrant comme ils en ont là de 12. Il y en a même 3. Ça vient le même jeu. Vous voyez là, les poules, voilà. Pour moi, là, on reprend, voilà. On va au-delà des cancans. Le poule, ça peut être les cancans, hein, les cancans des poules. Donc, on va au-dessus de ça. Hein. Des poules, ça ne va pas empêcher. Donc, il peut y avoir des trucs au niveau de la famille. Avec les maisons derrière, voilà. Ou des disputes peut-être. Enfin, beaucoup de cancans. On va de là. On est dans cette énergie-là. Beaucoup plus élevée. Beaucoup plus en communication à l'âme. Moins terre à terre. Hein. Et voilà, on veut fonder autre chose. On veut reprendre son pouvoir en main. Vous voyez, avec l'ours, on est prêt à reprendre son pouvoir en main parce qu'on est connecté à la source. Et voilà, il y a la 10 d'épée. Hein. On en a fini avec tout ce qui nous blessait et tout. Et on est à l'écoute vraiment de ces ressentis. C'est le saumon, là, le saumon remonte à la source aussi. Et donc, on sait ce que l'on veut.
Et regardez, avec ce beau rivage là, vous voyez, il y avait les nuages et il y a les rivages, même s'il y a des complications, hein, on sait ce qu'on veut. On veut offrir, voilà, on veut une vie de famille. Là, on veut une vie de famille, on veut se partager. Parce qu'on est à l'écoute de l'enfant intérieur, on peut avoir aussi envie d'une vie de famille, femme et enfant. Hein. Mais on laisse couler les choses. On laisse couler les sources. Ça peut être aussi un vieux rêve d'enfant qui se réalise. En tout cas, c'est un pacte d'âme. C'est un pacte d'âme. On est à l'écoute de notre enfant intérieur, de ce qu'on désirait. Et pacte d'âme et croiser des chemins. Hein. Donc c'est le moment de choisir. C'est un moment c'est un moment où il faut vraiment choisir. On retrouve du 22. C'est vraiment le moment où il faut choisir. Il faut faire son choix. Alors la personne en face. Je vais regarder si tout est bien à l'écran. Ouais. Alors la personne en face. Alors si ça vous sentez plus dans l'énergie de l'autre oracle, prenez. Hein. Voilà, surtout que si vous avez plus de 30 ans, 30-40 ans, il se peut que l'énergie du Capricorne vous parle moins, c'est que vous soyez plus celui de votre ascendant. Hein. Que vous détachez des défauts du Capricorne, si on peut dire, hein, de son côté, du côté fermé, limitant du Capricorne, pour aller vers le côté plus ouvert de votre ascendant. Ah, mais je vais les retourner au fur et à mesure. Oui, cette personne-là, avec la croix, c'est quelqu'un en face qui a du vécu aussi, hein, qui a fait, voilà, qui est en train de faire un deuil. Elle est en train de faire un deuil du passé. Elle communique aussi, elle peut communiquer elle aussi avec... peut y avoir une communication aussi avec ses ancêtres, une communication avec les ancêtres, une communication avec le céleste, le monde céleste aussi, hein, puisqu'on a les corbeaux. Les corbeaux, c'était les messagers d'Odin, hein. Donc on a quand même cette connexion d'âme à âme et ces messages qui se passent. Il se peut que vous communiquiez d'âme à âme, hein, qui est une rupture pour l'instant, hein, parce qu'elle est en période de deuil. Elle réfléchit elle aussi. Vous réfléchissez, vous, avec, voilà, aussi, mais la personne, elle réfléchit aussi. Elle arrive en fin de cycle. Elle a des choses qu'elle veut, voilà, qu'elle veut finir. Mais elle croit, hein, voilà, elle croit à la spiritualité, elle croit aux choses qui vont au-delà de la mort aussi, hein. Je le ressens comme ça. Ah, c'est marrant, elle était à l'envers. Ou c'est moi qui tiens mon jeu à l'envers. C'est peut-être quelqu'un qui se... Bon, elle était à l'envers. Hein. Bon, je l'ai mis à l'endroit, mais c'est peut-être quelqu'un qui est en train de chercher sa bonne étoile. Vous voyez, avec l'étoile, elle était à l'envers. Peut-être que c'est quelqu'un qui, pour l'instant, était un peu en introspection. Le fait qu'elle soit à l'envers, elle était peut-être en introspection. Et ben vous voyez, comme vous avez la maison, ça peut être aussi sa propre maison intérieure, au niveau de son cœur. Elle, peut-être qu'elle s'interroge à ce qu'elle ressent, à ses intuitions. Elle s'interroge peut-être à ses intuitions, à l'amour inconditionnel aussi, puisque c'est Vénus, on a Vénus, hein, la femme c'est Vénus, à tous ses ressentis. Est-ce qu'elle est bien sur sa trajectoire? Est-ce qu'elle est bien sur le chemin de sa destinée? Elle s'interroge, elle cherche à l'intérieur d'elle-même peut-être voilà, cette guidance intérieure. Elle est, voilà, c'est un peu sombre peut-être pour elle, un peu plus, une période de sombre peut-être pour la personne en face, mais elle fait un travail sur elle. Il y a un deuil, il peut y avoir du transgénérationnel aussi chez cette personne, hein, qu'elle veut guérir aussi. Avec voilà, ce que je ressens là. Mais voilà, elle sait qu'elle sera guidée de toute façon par sa bonne étoile, elle y croit. Donc même si pour l'instant elle est en retrait, elle croit en sa bonne étoile. Comme vous voyez, vous avez conscience que voilà, vous êtes aidé pour effacer aussi. On est dans le signe là du Verseau, donc il y a cette ouverture au monde, mais pour l'instant, elle se le fait dans son intériorité pour moi. Elle trouve peut-être que le chemin est rude, hein, elle aussi. Et voilà. Ouais. On a la cigogne. La cigogne qui d'ailleurs était à l'envers. Hein, donc il y a un retard chez cette personne. Je dirais que chez cette personne, il y a un retard. Parce qu'elle avait la cigogne à l'envers. Donc elle a envie d'un nouveau foyer. Vous voyez, vous aussi. Hein, là, vous êtes prêt à ouvrir votre foyer. Dès que vous aurez chassé vos nuages, vos peurs, vos doutes,
vous aurez éclairci ce que vous désirez vraiment à l'intérieur de vous-même. Donc faire preuve beaucoup de sagesse aussi, et non pas du raisonnable. La sagesse n'a rien à voir avec d'être raisonnable, c'est vraiment à l'écoute du cœur, de son foyer intérieur. Quelle est la flamme qu'il y a dans votre foyer intérieur. Et là, cette personne a vraiment envie d'un foyer aussi, d'un renouveau. Mais elle désire vraiment un renouveau. Elle veut vraiment un renouveau dans sa vie. Avec la cigogne, on est aussi quand même dans le renouveau. On a un renouveau, le chiffre 17, qui est la bonne étoile. Et on a l'énergie du bélier. Donc, pour l'instant, comme c'était à l'envers, elle est pour moi vraiment en introspection. Elle cherche que c'est ce renouveau qu'elle désire. Mais elle désire un renouveau au niveau du foyer, ça c'est certain. Alors bien sûr, vous prenez ce qui vibre en vous, vous laissez couler le reste, vous regardez ce que vous, les images, vous insufflent à vous. Hein. Là, quand je dis c'est certain, c'est comme ça que moi je le ressens. Et elle va vers quelque chose de... Voilà, la maison, elle y va. Elle y va à la maison, hein. Mais c'est quelque chose de très paradisiaque. En plus, avec les carpes, chez les Chinois, les carpes, c'est l'abondance, c'est la paix, c'est l'harmonie. Et vous voyez, il y en a deux. Hein. Et si vous regardez le yin et le yang, moi, ça me donne vraiment l'impression toujours d'avoir deux poissons qui sont un peu à l'image du cancer, mais deux poissons qui sont l'un avec l'autre. Hein, voilà, donc il y a une belle harmonie qui se fait. Et c'est ce qu'elle veut, parce qu'elle écoute ses sentiments, elle veut, voilà, elle suit la source, elle est reconnectée à la source, elle va vers ce qu'elle désire. Il y a un pont, voilà, il y a un pont, elle sait qu'il y a un pont de fait entre son émotionnel et son mental, et elle va vers ses désirs, elle y va. Il y a quelqu'un d'ailleurs qui l'attend là. Là. Vous voyez, normalement je ne remélange pas, je regarde le fond, et là j'ai remélangé, bon, mais voilà. Voilà, cette personne est vraiment à la croisée des chemins. Vous voyez le pont, peut-être, voilà, le pont, elle va le passer, ce pont. Hein. C'est ce qu'elle va, elle va passer ce pont et faire le choix. C'est pour ça qu'elle est en introspection, faire le choix, et elle va vers l'amour. C'est la fin des difficultés. Alors ça peut être ardu, hein, mais c'est la fin des difficultés, puisqu'après il y a le jardin. Et le bouquet. Le jardin, bouquet, maison. Voilà, et c'est la clé. Elle est sur le chemin de sa destinée, cette personne-là, et voilà. Elle veut... mais c'est un peu rude encore pour elle. C'est un peu difficile. Pour moi, elle est en introspection. Elle essaye de... Peut-être que si vous avez du mal si vous êtes trop dans la retenue, elle se pose voilà, des questions. Ça la met dans ça. Vos doutes, en fait, vont engendrer des doutes chez elle. Si vous vibrez doute et peur, elle le ressent. C'est une personne très, très intuitive. Entre la femme et les étoiles et même les corbeaux, voilà. Et les cigognes, c'est une personne très intuitive. Et puis les poissons aussi. Donc il peut y avoir aussi du scorpion en face, du poisson, du cancer, mais aussi des signes d'air. Hein. C'est ce qu'il vous faudrait d'ailleurs un peu au Capricorne, quelqu'un qui soit plus à l'écoute de ses émotions, puisque vous les enfermez, voilà, pour que vous complétez. Pour vous apprendre à les écouter. Et vous allez apprendre à être moins perché, si on peut dire, et plus un peu plus ancré. Donc il y a une belle complicité qui peut se faire entre ces signes-là. Alors, ben, vous voyez, stabilité, là, on a vous êtes protégé. C'est pour ça qu'il y a les ancêtres là qui protègent. Elle est protégée par ses ancêtres, cette personne-là. Et vous sentez, voilà, vous sentez protégé par l'univers, guidé par l'univers. Cette sagesse intérieure. Après, ça peut être vous aussi. Hein. Vous sentez peut-être faire partie de la même famille d'âmes aussi. Il y a une protection, on guide là. Ah, une envie de visite. Alors peut-être que cette personne va venir vous visiter, ou que vous attendez qu'elle vienne vous visiter, vous lui ouvrez la porte, il y a un bouquet. Voilà, mais pour cela, voilà, il faut être aussi à l'écoute de son enfant intérieur. Hein, pour aller vers plus de légèreté, ne pas avoir peur de la sévérité en face. Hein, vraiment être à l'écoute. Mais il peut y avoir, voilà, ou visite, ou reprise de contact, ou vous voir. Mais à moins que ce soit la personne qui fasse la démarche, parce qu'il y a la femme là, pour venir vous voir. Vous êtes, voilà, cette personne est un peu plus austère, mais elle est rentrée. Donc il y a l'ouverture qui est faite. Il faut vous montrer ouvert aussi. Si elle sent qu'il y a une ouverture, elle peut venir vers vous, cette personne-là, si vous avez du mal à faire le premier pas.
Mais je rappelle qu'elles étaient à l'envers quand même. Hein. Hein, on y va. Hein. Là, le voyage, on a envie. Hein. Il y a une envie de... Alors déjà, le voyage, soit vous avez envie d'aller vous rencontrer l'un vers l'autre, soit ben, vous avez pas envie de partir vers autre chose, laisser, si la relation est trop difficile, laisser derrière vous cette relation-là, ça peut être aussi ça. Hein. Si c'est trop difficile, allez voir de nouveaux horizons, parce que je rappelle quand même qu'il y avait horizon. Si cela vous donne trop de vertige, vous pouvez aller vers autre chose aussi. Laissez, vous voyez, le village est là et vous partez. Hein. Vous partez ailleurs. Mais vers de nouvelles contrées, hein, on a l'étoile là. Hein. Donc, chacun, il y a une envie de bouger. Il y a une envie de changement. Hein. Il y a en tout cas une envie de changement des deux côtés. Alors, est-ce que c'est ensemble après ou pas? Ça, c'est chacun de voir. Hein. Voilà, parce qu'il y avait quand même, bon, il y a quand même la visite. Alors, est-ce que vous allez, elle va venir avec vous, vous allez partir ensemble, peut-être aussi. Hein. Peut-être que vous décidez de faire un bout de chemin ensemble. Ça, c'est à chacun de voir. Hein. Chacun, c'est assez personnel. Mais voyez ce que les cartes vous donnent comme ressenti. Moi, elle me fait énormément penser au chariot, cette carte-là. Là. Wow, wow, wow. Ben, pour certains, hein, on va quand même vers une union. Hein, entre ce roi, cet empereur qui ouvre son foyer, le mariage là, la cigogne là. Pour certains, on va quand même vers une belle union. Mais il faut qu'il y ait cette rencontre-là. Il faut quand même qu'il y ait cette rencontre-là. D'un à l'autre, il faut bouger quoi. Il faut l'enraciner ce désir. Ce désir, si on a un désir d'union, il faut vouloir l'enraciner, il faut s'en donner les moyens, il faut agir. Si on reste dans les rêves, voilà, si on reste dans les rêves, ça finira en illusion. En tout cas, c'est on se demande même si on va en recouvrir là. Ensuite, j'en ai deux, j'en veux une. Alors, fidélité, on a le chien. Donc voilà, pour moi c'est vraiment un lien d'âme. Un lien d'amour, un lien d'âme. On retrouve le système de la croix, un peu de l'encre aussi. Hein. Après, il y a plusieurs interprétations, parce qu'il y a la maladie, mais elle est retournée. Hein. Donc c'est peut être quelqu'un qui sera fidèle à vous, même dans la maladie et jusqu'à la mort. Peut-être, hein, on avait quand même la croix, hein, on a encore la croix là. En tout cas, c'est un lien d'âme très très fort, qui ça peut aller au-delà de la mort. Ou alors, voilà, vous êtes fidèle, faire attention de ne pas être, comment dire, avec l'ancrage et l'encre là, voilà, peut-être que c'est la fin aussi d'une maladie. Hein. Pour moi, c'est peut-être la fin d'une maladie qui vous clouait, justement, aussi. Hein. Et que, voilà, et on est fidèle au sentiment d'amour. C'est peut-être quelque chose qui vous avait rendu malade. Peut-être que l'amour vous avait rendu malade. Mais vous êtes fidèle à l'amour, au sentiment d'amour, mais plus à la personne que vous avez aimée auparavant. Je ne sais pas si si c'est bien compris. Vous êtes fidèle à l'amour, voilà, au sentiment d'amour, d'aimer, mais d'aller vers un lien d'âme. Peut-être que voilà, que vous preniez conscience que vous avez été malade auparavant, hein, la maladie d'amour, mais pour quelqu'un, voilà, qui en fait n'était là que pour vous faire apprendre une leçon de vie. Par exemple, sortir de la jalousie, de la codépendance affective, ou des tas de choses comme ça. Ça vient quand même après l'amour, le mariage et l'amour, mais c'est vrai qu'elle était collée avec, elles sont sorties ensemble. Donc, voilà. Pour moi, vous allez vers quelque chose qui va vous guérir aussi. La maladie à l'envers, voilà, ce lien vous guérit, parce que c'est un véritable amour. C'est une fidélité qui va bien au-delà de l'amour, au-delà de... Et derrière, on a quand même l'espérance, hein, donc gardez espoir. On sort du jugement. Le juge est à l'envers, on sort du jugement, et regardez les lettres. On va vers un engagement paisible. On retrouve les oiseaux qu'il y a là, hein, regardez, avec le cerisier. Donc, vous allez vers quelque chose de beau, une nouveauté. Et puis, un bébé derrière. Hein. Donc, une nouvelle façon d'aimer, hein, pour moi, voilà. On sort du jugement, de l'auto-jugement et du jugement des autres. On va vraiment vers un amour inconditionnel. Alors, est-ce que j'ai le temps? Après tout... Qu'on nous dit de plus avec l'oracle lumière.
décidément. Ouais. Mariage, voyage. Voilà. La stabilité. Mariage, voyage. Eh bien, la stabilité va passer par ça, hein, ce mariage-là. Pour moi, voilà, le chemin de croix est fini. Il y a vraiment une envie d'union. Il y a un désir d'union. On retrouve la croix. Vous voyez, il y a une croix là. On retrouve la croix. Le voyage, ça me fait penser à être visionnaire aussi, hein, à l'image du hibou, hein, d'être visionnaire, de communiquer vraiment avec son âme, avec ce désir d'aller vers autre chose, d'aller vers quelque chose d'harmonieux. C'est ce qui vous amène, voyez la vie d'un autre œil, voyez le mariage d'un autre œil. Que ça peut être un voyage ensemble, cette union-là, hein. Aller vers de nouveaux horizons. C'est avoir une nouvelle vue, c'est ce qui va amener sa stabilité aussi, hein. Donc en finir peut-être avec une union qui était désastreuse et voir autrement, avoir un nouveau regard sur le mariage. Sur l'union, sur le mariage, sur s'engager. Là, on a un homme. On a un homme, mais vous voyez, ça me fait toujours penser moi. Alors moi, ça représente un homme, moi j'y vois un parfum. Donc, il y a une envie d'agir pour moi avec harmonie. On a le yin et le yang. Il y a vraiment une envie d'union. Vous voyez, que je vous disais, on aurait dit de poisson. Une envie voilà, de se laisser guider par cette harmonie, cette paix à l'intérieur de soi. Mais là, on le voit bien que c'est à l'intérieur de soi, cette paix, cette harmonie aussi. C'est peut-être aller revisiter aussi à l'intérieur de soi ce qu'on a envie d'ancrer dans la matière. Cette énergie de yang, hein, d'ancrage, mais on a envie d'harmoniser. Voilà. Voyage, là, enfant, hein, naissance, on a les étoiles, hein, voilà. Il y a vraiment un désir de renouveau, d'aller vers quelque chose de nouveau, vers une renaissance. Et pourquoi pas aller faire un bébé. Alors, il y a une carte qui a sauté, voilà, c'est attente et stagnation. Alors, elle a sauté, je ne sais pas trop comment elle était, hein. Donc, une fois, je pense que vous aurez posé vraiment vos désirs, parce que de voir ce que vous voulez renaître, hein, pour aller de l'avant, vous allez sortir de cette stagnation. Il est temps pour moi, vous voyez, ça fait une pendule. Il est temps de sortir de ce qui stagne et d'aller vers ce que vous voulez. 19, vers ce qui est beaucoup plus lumineux. Il est temps de vous manifester, votre désir d'union, de partage, de foyer. Ouais, déplacement en route, hein. D'aller de l'avant. Vous voyez, après l'attente, stagnation, on a des déplacements en route. Et ça me fait penser toujours à l'ADN, moi. Donc, c'est inscrit dans votre ADN, c'est vous êtes sur le chemin de votre destinée. Alors là, pour l'instant, peut-être que vous êtes au repos. Vous avez besoin de repos pour vous réénergiser, retrouver votre jeunesse, votre état d'esprit, votre engouement, cette énergie de feu, comme l'énergie un peu du bélier, là, pour aller de l'avant. C'est un travail sur vous que vous faites, sur la sexualité. Voilà. Ah ouais. Ne pas voir la sexualité comme... voilà. Vous avez peur d'être... Vous voyez, l'envoûtement est à l'envers. Vous avez peur, en fait, de dépendance. Hein, d'un lien avec une dépendance trop forte. Donc, ça vous bloque. Il faut travailler là-dessus. Il y a un travail à faire dessus. Pour accélérer après. Pour redonner un coup de rein à la roue. Pour que la roue tourne. Ça aille plus rapidement. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé contre l'ennemi. Hein. Vous êtes protégé contre les énergies négatives. Vous êtes protégé, on l'avait vu. Il y a l'œil, il y a voilà, il y a une belle protection. Donc peut-être à l'automne, la chance vous sourira peut-être à l'automne. Il y avait les feuilles d'automne. Hein. Donc pour certains, ça peut aller au-delà des 4 mois. Hein. Faites preuve de sagesse. Hein. La chance, sagesse et soleil. Voilà. Automne, chance, sagesse et soleil. Et il y a la femme de l'autre côté. Hein. Donc, alors ça peut être l'automne, mais ça peut être justement dire qu'il faut faire ce changement de cycle en vous, ce changement de saison en vous aussi. Alors, d'où vous venez et où vous allez au niveau du lien d'âme. Alors, ah ouais. C'est une relation avec le soleil très lumineuse. Très lumineuse, mais un voyage de l'âme. Pour moi, il y a un voyage de l'âme. Il faut vous retrouver. Il y avait une perte aussi. Il se peut qu'il y ait une perte dans une vie antérieure, qu'il y a eu un départ, une séparation, et que du coup, vous êtes venu vous retrouver dans cette vie-là. Mais c'est vraiment un lien d'âme avec le soleil.
Ah mais j'ai les deux là. Ah ouais. Voilà, vous êtes revenu trouver cette force en vous de vous retrouver. Vous voyez, il y a les jumelles là, vous retrouvez parce que vous êtes unis. L'union fait la force. Vous en prenez conscience que l'union fait la force et que c'est une chance, une aubaine. Vous êtes venu, voilà, humer ce plaisir de vous retrouver, de retrouver votre force. Ouais, il y a des choses qui vous rongent, hein. Ça vous empêche d'avancer. Il y a des choses qui vous rongent, ça vous empêche d'avancer. Il faut écouter votre enfant intérieur. C'est ce qui va vous écouter votre enfant intérieur. Vous vous sentez un peu perdu, hein. Mais écoutez votre enfant intérieur, c'est ce qui va vous amener à écouter votre âme, l'appel de l'âme, hein, avec les grenouilles là, avec le lotus, et pour aller vers ce lien. Et la maison, pour l'ancrer. Alors, on va aller voir au niveau du cœur, de l'amour. Le 1. Choix 1. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc pour beaucoup, vous avez déjà fait cette rencontre-là. On voit que si ça part de mariage, vous n'allez quand même pas vous marier du jour au lendemain, surtout si vous êtes Capricorne. Bien Capricorne, voilà. Capricorne, il a quelqu'un dans le collimateur depuis longtemps. Ça peut être un amour d'enfance, d'adolescence, voilà, mais qui est resté là, en tout cas, ou que vous connaissez depuis une amitié qui peut devenir aussi une relation amoureuse. Lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. On l'avait vu, il y a des choses à lâcher, hein. Ça vous fait de la peine, lâchez. Et laissez les choses se faire. Sortez du contrôle. Évitez de vouloir tout contrôler. Si la personne est en retrait, en coupure, ou même si c'est vous qui êtes en retrait, c'est qu'il y a besoin. Il y a des choses à lâcher, des choses à nettoyer. Il y a une grande... Voilà. Il peut y avoir bien sûr des... Vous avez peut-être l'impression qu'elle s'en va, hein, aussi, la personne, mais c'est peut-être pour mieux se retrouver déjà elle, et peut-être pour mieux revenir aussi. En tout cas, il y a des choses qui doivent être lâchées. Il faut sortir du contrôle. Ça, le contrôle ne veut pas dire maîtrise, hein, donc évitez. Et la troisième, c'est le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà. Donc, reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Ayez cette énergie d'adolescent, de flirt. Reconnectez-vous à votre émotionnel. Libérez cette énergie yin qui est en vous, qui a envie d'amour, de caresse, de flirt. Voilà. Hein. Et vous voyez, c'est même en alignement, c'est le même, voilà. C'est certainement lui. Ayez confiance. Ayez la foi, faites-lui confiance. Ayez confiance en vous. Estimez-vous, voilà, ayez de l'estime pour vous, oui, vous méritez cette belle personne, oui, vous méritez l'amour. Donc lâchez prise s'il y a des soucis, des peurs, des doutes, lâchez tout ça et flirtez, voilà, allez-y, faites-vous plaisir. Là, il y a beaucoup d'énergie solaire. Alors, au niveau du premier, voilà, la magie de la vie vous dit métamorphose. Il y a vraiment une métamorphose qui se fait. Ayez confiance dans le processus et soyez patient. On ne peut hâter la transformation, le changement est quelque chose de beau. Il y a un beau changement qui se fait, que soyez à communiquer, là, ce chakra de la gorge, communiquer avec votre âme pour mieux communiquer avec la source, vous sentir inspiré, mais aussi pour déployer vos ailes, il va falloir aussi bouger. Vous sortez d'une période où vous avez été, voilà, où vous êtes même trop enfermé, donc maintenant il faut sortir du cocon, hein, dans lequel vous êtes mis et aller papillonner aussi vers votre âme. Votre âme appelle une autre âme. Une communication d'âme à âme, hein. Osez cette métamorphose, osez déployer vos ailes, osez aller de l'avant. En seconde carte, sanctuaire. Accueillez votre besoin de solitude. Votre sanctuaire intérieur vous appelle. Régénérez-vous et vous épanouirez. Il y a un besoin de se reconnecter à soi, ce que je vous avais dit avec la maison, là. Cette maison, c'est peut-être votre sanctuaire, mais pour être à l'écoute de votre âme, être dans votre vérité, sortir de l'auto-jugement, sortir de l'auto-sabotage aussi, hein, et être à l'écoute de votre âme, de votre enfant intérieur pour vous guider vers ce que vous voulez. Il y a un besoin de régénérer, de faire monter, sortir des énergies négatives et aller vers des énergies beaucoup plus élevées, beaucoup plus saines pour vous. Plexus solaire, l'estime de soi-même aussi. Hein. Vous méritez l'amour comme tout un chacun et vous méritez d'aimer tout autant que d'aimer. Et le troisième, eh ben, on a l'amour. Voilà, le chakra cœur. Écoutez votre cœur, faites ce que vous rend heureux. Il y a 1 million de raisons d'aimer. Aimez. On vous dit, sortez de votre carcan, de votre peur de vous engager et aimez. Voilà, cet amour peut vous amener vers une belle union. On a vu qu'il y avait le mariage quand même. Hein. Donc, il y a une belle complicité. C'est un amour inconditionnel. Hein. Alors, pour les animaux chamaniques, premier choix ou première étape, le rat. Trouvez ses ressources. Trouvez les ressources en vous-même, dans votre cœur. Votre pouvoir.
vous avez cette capacité. Les rats sont assez tenaces, hein. Mais cessez de que tout cela vous angoisse. C'est aller chercher vos peurs, vous débarrasser de vos peurs. Je regarde juste l'heure, si j'ai le temps de vous faire part du message. Donc, allez chercher vos ressources en vous, débarrassez-vous de vos peurs, de tout ce qui vous ronge. Et le rat, c'est un animal qui est qui a un esprit très vif et qui est très ingénieux en fait, hein, et qui se battra toujours pour sa famille. Hein. Donc, même si on peut vous trouver rat par moment, hein, de radin, c'est parce que vous essayez de préserver vos ressources. Mais là, on vous demande de les trouver, ces ressources en vous, mais aussi de les partager aussi. Hein. Il est temps de lâcher le mental pour faire place aux idées nouvelles. La réussite de vos projets dépend de votre capacité à déchiffrer votre propre fonctionnement. En comprenant les pièges de votre ego, vous prenez conscience de la simplicité de l'existence. C'est ce que je vous disais avec les nuages. Hein. Votre aptitude à vivre en société se développe ainsi que votre sens de l'opportunité. C'est aussi le temps de la libération matérielle. Faites un grand nettoyage de votre maison en éliminant tout ce qui ne vous sert plus. Faites de la place en vous et autour de vous pour accueillir les cadeaux de la vie. Les cadeaux de la vie. L'amour est un cadeau de la vie. Donc, voilà, cessez d'être trop matérialiste, trop dans la sécurité matérielle, et écoutez votre cœur, vous aurez la sécurité affective après. La chèvre, en 2, chèvre, déployez l'agilité et la créativité. Vous voyez, ça peut faire suite en plus. Hein. La chèvre, c'est vous, hein, c'est déployer votre agilité, votre créativité. Vous êtes quelqu'un de très créatif, mais c'est le moment de le montrer et de faire de belles choses. Vous pouvez construire les bases solides de votre vie spirituelle et personnelle en vous libérant des sentiments de culpabilité. Ces derniers apparaissent quand vous échouez et que vous tentez de nouveau l'expérience de la même manière. Essayez d'autres chemins, demandez de l'aide. Vous avez la souplesse et l'agilité d'esprit nécessaires pour rebondir et finaliser votre projet. Vous avez de l'endurance. Hein. Vous avez accès à l'abondance et à votre indépendance matérielle dépendent de votre aptitude à changer de perspective. Changez de perspective. Soyez à l'écoute de votre cœur. La créativité, c'est votre enfant intérieur. C'est votre énergie yin qui la libère. Et ayez en 3 une vue beaucoup plus haute. Accédez à l'inaccessible. Dites-vous que l'inaccessible n'existe pas. Tout est possible. Même l'amour. Même un amour fidèle. Un amour inconditionnel. Un amour équilibré, juste, harmonieux. Accéder à l'inaccessible, c'est voir la vie autrement, de beaucoup plus haut, avec un esprit beaucoup plus éveillé. Il y a un éveil de la conscience avec ce jaune. Hein. Avoir de la perspective vous permet d'anticiper les événements, que ce soit de façon intuitive ou par l'observation. Vous avez une grande visibilité sur l'avenir. Aussi, lorsque les difficultés se profilent, acceptez l'aide, demandez à être accompagné. Votre sens du contact est l'une de vos qualités et vous pouvez développer une grande vie sociale. Laissez votre élégance naturelle s'exprimer. Permettez à votre beauté intérieure d'apparaître car elle touche les âmes et les cœurs de vos proches. Vous apportez de la grâce à ce monde. Donc voyez, vous apportez de la grâce à ce monde et si vous êtes dans cette ouverture-là, d'apporter votre beauté intérieure, votre richesse au monde, ça va rentrer en résonance avec l'univers qui va vous envoyer aussi cet amour et cette bienveillance. Donc ouvrez-vous, sortez de tout ce qui vous enferme, vous limite, lâchez prise. Donc le Capricorne, c'est cela. Et regardez la belle girafe. J'ai eu envie d'acheter des girafes parce que j'arrêtais pas de trouver des girafes. Regardez, je vous donne cette belle girafe, l'énergie de cette belle girafe pour, voilà, voir haut et loin et croire en vos rêves, tout simplement. Donc, juste, on va faire un petit tirage puisque j'ai le temps. Donc là, il y a beaucoup d'amour, mais il faut s'y ouvrir, quoi. Ne plus avoir peur de l'amour, ne plus avoir peur de l'engagement, parce que là, c'est beau ce qui se présente, hein. Et ça va vous épanouir. Hein. Ça va libérer votre créativité aussi, faire écho à votre amour à l'intérieur de vous, à votre capacité d'aimer et de créer. Alors, 1, 2 et 3. Alors, faites un choix, peut-être, voilà, pour voir quelle personne sera importante en vous dans ces prochains mois, avec quelle énergie. Le lion, donc là, on a l'énergie du lion. Le scorpion, aussi, pour certains. Donc là, énergie de feu, hein. Ça va vous booster aussi. Le scorpion, ça va vous faire voir que, voilà, il faut être à l'écoute de son émotionnel, mais qu'on peut renaître de ses cendres. Le scorpion, c'est feu aussi en même temps, eau et feu. Et du poisson. Vous voyez, il y a beaucoup d'eau, c'est ce que je vous disais. Et du poisson. Donc le poisson, voilà, il va vous demander d'être à l'écoute de vos sentiments aussi, hein.
et pour voir le monde différemment, être beaucoup plus intuitif. C'est ce qu'on vous demande, d'écouter votre intuition, d'écouter votre cœur, votre ressenti pour réaliser vos rêves, les matérialiser. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, de beaux rêves, d'une belle relation familiale, basée sur l'amour, tout simplement, et amoureuse aussi, bien sûr, hein, que des relations d'amour et de bonheur. Namasté.